et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Jésus lui répondit, va arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Je vais jusqu'à quel moment? Le verset 13. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus lui répondant, lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Voilà, donc ici nous avons la tentation du Seigneur. Donc c'est l'apôtre Luc, médecin, qui nous le relate, ce que le Seigneur a subi juste après son baptême. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu et il est poussé directement au désert. Le désert, ça nous parle aussi, c'est la solitude. Il est seul et l'Écriture nous dit qu'il a eu faim. Donc on voit que Jésus était un homme, alléluia. Il pouvait sentir la famine, la soif, comme vous et moi. Et le verset, pendant un moment de faiblesse, donc il y a eu un moment de faiblesse ou de fragilité, c'est là où Satan, le diable s'est présenté à lui. Et nous voyons qu'il a été tenté à 3 niveaux. À 3 niveaux. Et dans le verset 13, il nous dit qu'après l'avoir tenté sur toutes ses formes, il va s'éloigner pour un temps. Il n'est pas dit, le diable s'est éloigné définitivement. Il dit pour un temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va revenir à la charge. Et l'Écriture nous dit que Satan rôde comme un lion. La Bible dit il rôde. Il fait des choses. Ça veut dire que c'est pareil. Quand le diable va, par exemple, va te jeter les pots de banane, que tu oublies. Parce que le but même, l'objectif de la tentation, c'est de nous sortir de la présence de Dieu. C'est de nous détourner du plan et le projet que le Seigneur a pour chacune de nos vies. Il y a le projet de Dieu pour ta vie, chers frères et sœurs. Dieu ne nous appelle pas en vain. L'appel de Dieu est lié aux promesses. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, parce que je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc le Seigneur, c'est lié aux promesses. Alléluia. Ce ne sont pas des promesses d'un homme, non. D'un parti politique, je ne sais pas, d'un archevêque, bishop, ou d'un mouvement religieux. Non, les promesses du Seigneur. Alléluia. Donc, et Satan ne veut pas que les gens puissent rentrer, que les gens vivent selon le dessein de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il va tenter les personnes pour que, succombant à cette tentation, ben voilà, on sort complètement de la voie du Seigneur. Même si on confesse, on peut toujours confesser et on est complètement, on est dérouté. Dieu ne nous tente pas, c'est le diable qui tente. Et Dieu permet la tentation en fait. Dieu permet ça en fait. Hein? Il permet, mais ce n'est pas lui qui nous tente. Hein? Ça c'est l'ennemi. Il permet, il laisse faire aussi dans le but d'exercer notre foi et notre fidélité vis-à-vis de lui. Comment est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Donc, Jésus est le modèle, chers frères. Il est le modèle. Et si lui-même, il a connu la tentation, chers frères, la Bible nous dit dans le livre de on peut dire une personne dans Hébreux chapitre 2, verset 18. Hébreux 2, 18. Et qu'est-ce qu'il a dit? En effet, parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, il peut secourir. Donc, c'est le Seigneur qui nous donne le secours, nous vient de qui? De Dieu, pour échapper à la tentation, pour ne pas tomber, pour ne pas glisser. Il faut que, qu'on ait nos regards fixés sur le Seigneur. Alléluia. Qu'on soit à l'écoute de Jésus, parce que ce qu'on peut voir, ce n'est pas forcément la réalité. Hein? La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière dans le livre des Corinthiens. Il peut se déguiser, chers frères.
il y a des ouvriers, des ministres de Satan qui sont déguisés en apôtres de Jésus-Christ, qui rentrent, qui infiltrent les églises, qui infiltrent les maisons. Ce n'est pas parce que quelqu'un va chanter Alléluia, Alléluia, qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un va donner des paroles de connaissance, des visions et autres. Satan opère dans tous ces domaines. Que forcément, c'est une personne qui est envoyée de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans le piège parce que certains sont seulement à l'affût des miracles. Ils veulent vivre des miracles, chers frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nous garde. Parce que Dieu va parler à une église, je crois que c'est l'église de Philadelphie. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc Dieu nous garde, il faut qu'on garde la parole. Et nous voyons ici, Jésus il ne va pas accomplir, je ne sais pas, un acte de puissance devant le diable. Il dit, ben, je vais te montrer, je vais te démontrer. Alléluia. Oui, nous voulons voir l'évangile et accompagner des miracles, mais ce n'est pas suffisant pour... les miracles ne sont pas suffisants pour authentifier un ministère, que ce ministère vient de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'est au fruit que vous les reconnaîtrez. On ne peut pas cueillir des mangues sur un oranger. C'est impossible. Voyez, Satan peut imiter Dieu dans la démonstration de puissance, mais Satan, puisque c'est le malin, c'est l'esprit impur, ne peut pas produire la sainteté. C'est pourquoi vous allez voir des grands pasteurs, certains soi-disant des pseudo-pasteurs. C'est facile de les reconnaître. Quelqu'un qui lève la main comme ça, tout le monde tombe. Mais si vous regardez à sa vie, vous allez voir qu'il a 4 femmes. Ce n'est pas normal. Un envoyé de Dieu avoir 4 femmes, 4 épouses. Officiellement, tu épouses 4 femmes. Ce n'est pas normal. Alléluia. Pour un envoyé du Seigneur. Vous allez voir, ces hommes-là, ils ne parlent le message qui est prêché. Ce n'est pas la sainteté. On ne prêche pas la sainteté. Ces gens-là ne prêchent pas la sainteté. Ils ne prêchent pas le retour du Seigneur. Ils sont comme ce sont des pasteurs marabouts. Vous lirez des affiches, ce que des choses qui tournent autour du corps. C'est des choses de la terre. Je ne sais pas si vous recevez dans vos boîtes aux lettres les prospectus des marabouts. Des envoûtements. Des envoûtements, même des pancartes qu'ils mettent devant les panneaux de leurs épiceries. En fait, ce qu'ils appellent des églises. Tu entends, espère en désenvoûtement, prospérité financière, blocage ceci, retour de l'être aimé. Ce sont des choses, c'est la même chose qu'on propose aujourd'hui la plupart des pasteurs quand ils font des conférences. Tu es bloqué dans tes finances, tu es machin ceci, viens, il y aura la solution pour toi. Donc on ne te parle pas du péché. C'est des choses de la terre pour voir que ce n'est pas... Satan est le Dieu de ce siècle, il y a le Dieu de ce siècle derrière ces personnes-là. Voilà la première tentation où le diable il pose la question: si tu es fils de Dieu, change-moi ces pierres, transforme ces pierres, démontre-moi la puissance. Change ces pierres en pain. Et beaucoup de pasteurs sont tombés dans ce piège-là. Ils ont transformé. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Approchez-vous de 2 pierres vivantes. Rejetez, on peut lire, je crois que c'est dans le livre de 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9, qu'est-ce qu'il dit? Pierre 2,9. Oui, il dit quoi? Mais vous êtes la race élue. Vous êtes la petite. Non, 1 Pierre 1, verset 9. 1 Pierre 1, verset 9. Emportant le but de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. Continue. 1 Pierre 1, 9. Oui, oui. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leur recherche et leur investigation. Tu peux lire à partir du verset 8, parce que les versions papa, c'est ça. Lequel vous aimez, quoique vous ne l'ayez pas vu, en qui vous croyez, quoique maintenant vous ne le voyez pas. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. C'est pas pareil. Oui, oui. Oui, donc en fait, la Bible nous demande, en fait, ici, dans le livre de Pierre, hein, donc, que nous devons nous approcher, nous sommes des pierres vivantes rejetées par Dieu, mais tu vois un peu, mais estimées de la part du Seigneur.
Pardon, excuse-moi, c'est chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4, oui. Approchez-vous de lui. Oui, Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, oui, oui, oui. mais choisie et précieuse devant Dieu. Lis à partir du verset 3. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Oui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui, et nous aussi, en fait, on est des pierres vivantes, en fait. Hein. Le Seigneur fait de nous des pierres vivantes. Et ici, le diable va dire au Seigneur, change ces pierres, ces pierres en pain si tu es fils de Dieu. Et beaucoup de pasteurs, ils ont changé des pierres vivantes que nous sommes. On nous a transformés en pain. Le pain, c'est pour manger, en fait. Donc, on a besoin des âmes, tout simplement pour notre ventre, pour avoir les grosses voitures, pour avoir construit les grandes maisons. On impose aux gens les sommes. On ne cherche même pas à savoir combien tu gagnes. On ne cherche pas à savoir ta situation financière. On impose. Chacun doit donner 500 000. Tu vois? C'est ça, c'est devenu ça dit que c'est la nourriture, en fait. Chacun, on a fait son morceau choisi, la Bible. Et ça, Jésus ne l'a jamais fait. Transformer les âmes du Seigneur, les réduire comme des esclaves, les emprisonner dans un bâtiment, ce n'est pas ce que Dieu veut de son Église. On est des pierres vivantes, on est appelé à manifester la vie du Seigneur. Des pierres vivantes, on a fait des pierres mortes. Les Juifs avaient dit au Seigneur, donc les pharisiens avaient dit à Jésus, demande à tes disciples de se taire. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va leur rétorquer? Il dit, si se taisent, les pierres vont crier. C'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes des païens, des gens incrédules en fait. Hein. Donc on n'avait pas accès dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, parce que les Juifs, eux-mêmes, ils ont refusé la grâce de Dieu. Alléluia. Ils ont refusé parce que le Seigneur voulait les faire passer du sacerdoce aronique lévitique au sacerdoce royal, où chaque enfant de Dieu, parce qu'à cette époque-là, la prêtrise était réservée uniquement à une famille. Et c'est une nation qui avait le privilège de connaître le Dieu véritable, hein, Yahweh. Tu vois, et Dieu voulait étendre ça en fait. Et Dieu, parce ils ont refusé, parce que le Seigneur a voulu les amener dans une autre dimension, pour que chaque juif, parce que même les juifs là, tous les juifs là n'avaient pas la présence de Dieu. Donc le Seigneur voulait mettre fin à ces castes qui existaient. Alléluia. Donc que tous les juifs puissent expérimenter le Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu, et à cause de cela, la possibilité est donnée à tous les hommes de se tourner vers Dieu. Et ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, c'est tout simplement ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur et Seigneur personnel. Ils rentrent dans la prêtrise royale, qui deviennent des pierres vivantes, des pierres qui sont appelées à adorer le Seigneur. Chaque enfant de Dieu est prêtre pour le Seigneur. Les prêtres offraient des sacrifices, chers frères et sœurs. C'était des sacrifices d'animaux, mais aujourd'hui nous offrons l'adoration, alléluia. Nous offrons l'intercession, le témoignage dans les rues, alléluia. Annoncer la bonne nouvelle, c'est ça en fait. C'est ça, on est des pierres, et ils n'acceptent pas un seul instant que je vais revenir sur ça. Quand vous volez votre prêtrise, vous êtes prêtre pour Dieu. Alléluia. On a une fonction. On a une fonction bien définie par le Seigneur. Alléluia. Bien définie par le Seigneur. On doit vivre pour ce que Dieu a voulu de nous et aussi mourir. Ça doit aussi être notre raison de vivre, notre raison de mourir, parce que tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, ce sont des potentiels martyrs. Hein. C'est pas évident. Peut-être aujourd'hui, nous, on ne vit pas encore le martyr, mais viendra des temps où vraiment il y aura la persécution. Peut-être tu peux perdre ta vie, tout simplement parce que tu témoignes Christ, tu prends position pour la vérité. Alléluia. J'ai dit, tu seras heureux et heureuse que si tu accomplis le dessein de Dieu pour ta vie, si tu es dans le plan du Seigneur pour ta vie. Dieu, quand nous étions dans le baptême tout à l'heure, je disais que le Seigneur, les rapports que Dieu avait avec les hommes, ça a changé au fil des temps. Hein? Autrefois, il appelait des familles, après il appelait des nations. Jésus est venu. Aujourd'hui, avec Christ, la grâce, c'est une relation qui est personnelle avec le Seigneur. Je vous assure, le Seigneur ne va pas punir. Dieu ne punit, la malédiction ne va pas tomber dans une communauté aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, parce qu'il y a une seule personne qui pêche.
L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Si tu pêches, tu vas mourir spirituellement. Donc ce n'est pas c'est l'autre qui m'empêche d'être béni. Non, c'est l'autre qui empêche que les plans, les desseins de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Non, ce n'est pas l'autre. C'est entre toi et le Seigneur. La relation, elle est personnelle. Elle est étroite, uniquement avec Dieu. Maintenant, tu peux te laisser influencer. On va voir tout ça. Tu peux te laisser influencer. Donc le Seigneur n'a pas changé les pierres en pain. Alléluia. Non, il ne l'a pas fait parce que, ce n'est pas le diable qui lui donne les ordres. Ce n'est pas à Satan de dire à Jésus ce qu'il doit faire. Change-moi ces pierres en pain si tu es fils de Dieu. Nous n'avons pas besoin, et vous n'avez pas besoin, les gens essaieront de vous conduire sur ce terrain. Ah bon? Vous faites des miracles? Bon, allons à la morgue de Toulon. Allez réveiller tous les morts qui sont à la morgue de Toulon. Ou allons, je ne sais pas, il y a un hôpital où il y a des cancéreux. Allons-y, vous dites que vous faites des miracles. Allez réveiller allez guérir Les malades. Viens, allons guérir tous les cancéreux qui sont, je ne sais pas, dans... Oui. Et ça, c'est une tentation, on n'accepte pas. Oui, mais tu ne dois pas l'accepter. Est-ce que c'est les gens qui doivent te donner des ordres? Tu as le Saint-Esprit, tu dois écouter le Saint-Esprit. Tu n'écoutes pas l'homme. Tu écoutes si le Saint-Esprit te le demande. Vas-y, vas-y. C'est pas un homme qui te dit. C'est pas un homme qui te dit, ben oui, vas-y, démontre. Si tu es chrétien, démontre-moi. Il y a certains gens qui demandent-moi, je vais te montrer que moi je peux te dire quoi, commence à parler à justement, c'est pour ça que j'ai demandé. Non, j'ai vu dans une vidéo un fou, c'est un pasteur, je crois que c'est lui qui était plus fou que le fou. Il y a un fou qui était dans sa poubelle, dans une décharge. Il a appelé tous les gens avec leur téléphone, machin, et des caméramans. Il a dit, venez, je vais vous démontrer la puissance de Dieu. Il s'est mis à parler dans la oh mon Dieu, mon roi, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, il est allé voir le fou. Allez, il est allé sur un fou, directement. Donc même pas parler à ce fou du Seigneur. Parce que si Dieu a envie de sauver un fou, il va accorder un temps de lucidité à ce fou, cher voisin, pour qu'il comprenne le message. Tu vois? Et tu peux demander la permission, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Rien, il s'est imposé. Je vais démontrer la puissance, tout genou fléchira, tout genou, et le fou l'a mis par terre. Le fou a commencé à le taper. Et les gens étaient choqués, ils disaient, oh. Oui, donc celui qui est devenu fou, les gens filmaient. Oui, les gens filmaient. Le fou a pris possession de cet homme. C'est qui est écrit dans la Bible, les enfants de c'est grave. Le Seigneur ne lui a pas demandé ça. Donc on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. La Bible est claire, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité ni de crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Et l'esprit de Dieu, dans Romains 8:16, dit l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce n'est pas la manifestation. Oui, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci se porteront bien. Et nous voyons que le Seigneur assistait lorsque la prédication est prêchée. Et si c'est véritablement Christ qui est prêché avec des motifs impurs, Dieu ne peut qu'accompagner ça. Avec des motifs purs, oui, autant pour moi. C'est bien comme ça. Le Seigneur va accompagner la prédication de l'évangile, alléluia, par des signes, des miracles et des prodiges. Et tu vois, donc c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais changer les pains, les pierres en pain, parce que les marabouts aussi font des miracles. Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Non. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas au Seigneur. Romains 8:9, alléluia. Donc on appartient au Seigneur parce qu'on est scellé de son Esprit pour le jour de la rédemption, le jour du rachat. Ce grand jour que tous nous espérons. Alléluia. Donc, et le diable, donc ça c'est des tentations, ça touche le corps en fait. Tu vois. Et beaucoup sont sortis de la volonté de Dieu parce que bon, le chômage, machin, ils se sont mis à faire n'importe quoi, chers frères et sœurs, parce qu'ils veulent manger. Aussi, c'est le corps. Satan va
le diable il va t'envoyer des pensées, ça peut être des pensées sexuelles, chers frères et sœurs. Alléluia. Il va t'envoyer des envies, mais l'Écriture nous dit quoi? Soumets-toi à Dieu, résiste au diable. Alléluia. Et ça va partir. Il faut soumettre tout simplement sa vie à la parole du Seigneur. Alléluia. C'est des pressions qui vont venir et puis ils vont repartir si tu te soumets au Seigneur. Parce que son objectif, quand tu touches au péché, et c'est fini, tu te disqualifies devant le Seigneur. Tu vas compromettre l'œuvre de Dieu dans ta propre vie. On est appelé à grandir, chers frères et sœurs. À grandir spirituellement. La paix de Dieu doit grandir en chacun de nous. L'onction du Seigneur, la puissance de Dieu doit grandir en chacun de nous. La révélation, c'est par portion que Dieu donne ces choses, chers frères et sœurs. La connaissance doit grandir. Alléluia. Jésus croissait en sagesse, en stature, en force devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. On doit grandir même dans notre foi. L'assurance, ce n'est pas des choses qui s'inventent. Tu dois grandir en assurance. Alléluia. Chaque année. Il faut qu'on grandisse et que cette croissance doit être vue devant Dieu et devant les hommes. Le diable va en un instant, sur une montagne élevée, il montrera quoi? La gloire du monde et toutes ses richesses. Il dit, ces choses m'ont été données, je les donne à qui je veux. Donc on voit bien que ça n'explique rien. Le fait d'avoir des richesses ou des positions dans le monde ne veut pas forcément dire que nous marchons avec le Seigneur. Les gens qui sont plus positionnés dans le monde, qui ont plus de richesses, ce n'est pas des enfants de Dieu. Tu vois? Donc il ne faut pas qu'on essaie de développer des complexes d'infériorité. J'ai entendu certains pasteurs dire, oh, si tu n'as pas de téléphone, le dernier téléphone, tu n'es pas enfant du Seigneur. Mais ce n'est pas écrit ça. Il y a des gens, avant nos parents, nos grands-parents, ils vivaient comment? Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de voiture. Ils étaient heureux. Et ces choses-là, même, on appelle ça comment ça? Ça génère encore des angoisses, des pressions, parce qu'après, il faut s'en occuper, il faut payer l'abonnement Internet, il faut la voiture, il faut entretenir. Alléluia. On a moins de problèmes si on est... on peut vivre sans ces choses, je vous assure. On peut vivre sans ces choses, être heureux. On peut vivre dans la simplicité, être heureux. Maintenant, si Dieu nous les donne, nous devons les apprécier à leur juste valeur. Il ne faudrait pas que ça devienne maître. Si l'argent devient ton maître, tu vas devenir l'esclave de l'argent. Tu vois, au point où même tes propres besoins, les besoins les plus légitimes, tu ne voudras même pas parce que tellement c'est l'argent qui te tient. Il y a des gens qu'on a trouvé morts et pourtant ils avaient des millions. Il y a un militaire qui est mort, il avait l'argent attaché sous dans une ceinture, oui, voilà, plus de 3 millions de francs et il fallait 300 000 francs pour opérer de la hernie. Il avait une hernie en fait. Tu vois, on a trouvé des millions sur lui. Tu te rends compte? Pourtant il fallait 300 000. Pourquoi il a dépensé ça pour ça? Eh bien oui, parce que l'argent était devenu son maître. Donc c'est comme ça en fait. On ne doit pas vivre pour les choses du monde. Alléluia. Nous vivons pour le Seigneur. Alléluia. Et il faut pas... La crainte peut nous amener à tomber dans ce genre de travers. On vit pour Dieu. Alléluia. On vit pour servir à la gloire du Seigneur. On vit pour que, par notre vie, parce que nous avons reçu le Zoé, la vie de Dieu en nous. Alléluia. Pour que les gens puissent, à travers notre vie, pousser des louanges et l'adoration en nous voyant vivre. Alléluia. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre dans la sainteté. On vit dans un monde où il y a le péché. Si le péché, c'est la norme. Hein, en te voyant, on dit, mais comment tu es seul, tu n'as personne. Oui, ça pousse au questionnement. Qu'est-ce que fait comme ça? Qu'est-ce que fait Emile? Parce que j'ai Christ en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de gloire. Alléluia. Et oui, c'est l'Esprit de gloire. Donc, c'est la présence de Dieu. Ça nous élève. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous élève, nous donne la force de ne pas de marcher à contre-courant de ce monde. Le diable va proposer des richesses. Si tu es fils aussi, ça parle, il y a des pasteurs qui ont même jeté leur manteau d'apôtre, prophète pour entrer dans la politique, pour devenir député, des choses comme ça. Chers frères et sœurs, c'est une honte. C'est une honte. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. On est là pour annoncer le royaume des cieux. Nous sommes une ambassade
Nous sommes des ambassadeurs avec un seul message, réconcilier les hommes avec le Créateur, les nations entre elles. Alléluia. C'est notre mission. Alléluia. On est des artisans de paix. Donc, on ne se laisse pas influencer. Si tu n'as pas ceci, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'as pas une position, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est faux. Il n'y a rien qui peut remplacer la présence de Dieu dans une vie. Il n'y a rien ici-bas qui peut remplacer la présence du Seigneur. Je vous assure, dans une vie. Alléluia. Et nous avons besoin de cette présence-là continuellement pour tenir, pour accomplir efficacement le service que Dieu nous a donné. Le diable va continuer. Alléluia. Ça, c'est prosterne-toi, adore. Donc, c'est l'esprit, en fait. Là, il est touché dans son esprit, en fait. Il voulait que son esprit, parce que c'est avec l'esprit de Dieu que nous découvrons soit les choses de Dieu, les choses du diable. Hein. C'est notre esprit qui rentre en contact avec le monde spirituel. Ça s'appelle le monde spirituel mauvais ou le monde de Dieu. Alléluia. Oui. Le diable réclame l'adoration. Il veut l'adoration, chers frères et sœurs. Il propose des choses, mais tout le temps on oublie une chose, il y a toujours une contrepartie. Satan ne donne rien. Il ne donne rien pour rien. Il va te demander de donner tes enfants. Il va te demander, va avoir des rapports sexuels avec ta maman. Il ne donne rien pour rien. Ou commence à coucher tes enfants. Il ne donne rien pour rien. Viens avec la chair humaine, mange la chair humaine, bois du sang humain. Il ne donne rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Et le Seigneur, on n'a pas besoin de faire des sacrifices. Chers frères et sœurs, Jésus s'est sacrifié, s'est donné à la croix. Tout ce qu'il demande, tout simplement, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance, tout simplement, à sa parole. Si nous obéissons à la parole de Dieu, mais Dieu va nous honorer, chers frères et sœurs. Alléluia. Il va nous honorer. Le Seigneur va nous honorer, chers frères et sœurs. Il ne va pas nous laisser tomber. Il va ouvrir des portes. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Tout vous sera donné par-dessus. Il va prendre soin de nous. C'est un Père. Il sait qu'on a besoin d'un travail. Il sait qu'on a besoin d'un mari. Il sait qu'on a besoin d'une promotion. Il sait qu'on a besoin, chers frères et sœurs. Il connaît nos difficultés. Il lit nos cœurs. Il sait qu'on a besoin, mais il fait toutes bonnes choses à son temps. Alléluia. Il faut la patience avec le Seigneur. Il ne faut jamais se décourager. Alléluia. Dieu n'abandonne pas. Le Seigneur, tenons ferme. Tenons ferme, chers frères et sœurs. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 26 qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Vous voyez, le Seigneur a tenu. Après avoir été tenté de toute manière, la Bible dit que Satan, c'est quand Satan s'est détaché de lui, les anges sont venus le servir. Alléluia. C'est une étape. Et nous voyons, même quand nous lisons plus loin, vous avez dit, il va rentrer à Nazareth. Et il rentrera, c'était le jour du sabbat. On va ouvrir le prophète Ésaïe. Et il va commencer à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Mais s'il tombait dans la tentation, il ne serait jamais rentré dans cet appel, dans le service avec l'onction. Alléluia. Le service avec l'onction de Dieu. Ce n'est pas un service religieux. On fait des prédicateurs, mais des prédicateurs avec l'onction du Seigneur. Alléluia. Parce que tout le monde peut apprendre. Il y a des écoles aujourd'hui. Hein. Des écoles où on peut apprendre la parole de Dieu, un peu comme une lettre. Mais ça ne peut pas transformer les cœurs. Il faut que c'est Dieu qui doit parler. C'est l'Esprit de Dieu qui doit parler à l'Église. Parce que Dieu parle avec précision. Dieu parle directement au cœur, à notre cœur. Alléluia. Il va révéler les choses qui sont dans ton cœur. Alléluia. Pour t'amener à changer, pour t'amener à être transformé. Alléluia. À abandonner des choses qui ne le glorifient pas. Dieu parle directement à notre cœur. On doit adorer Dieu. Et nous serons aussi, comme Jésus l'a été, éprouvés. Il y aura des propositions. Même en ce qui concerne l'œuvre. Les gens vont vous proposer des choses, mais c'est pour vous sortir tout simplement de la volonté de Dieu. Le Seigneur n'a pas cédé, il a dit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras du Seigneur. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle on est sur la terre, hein, pour adorer Dieu, pour le servir. Parle ton serviteur. Alléluia. Oui. Il va amener sur le haut du temple. Il dit, jette-toi. C'est écrit. Jette-toi, c'est écrit. Il donnera des ordres à ses anges
pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Satan ici, il va citer le psaume 91, psaume de David. Donc on voit bien que Satan peut utiliser aussi la Bible pour nous sortir, pour nous amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, pour tenter Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai eu en vision, pour te détourner. Oui, mais si tu n'as pas, Dieu parle. Je crois que Dieu parle, mais il faut vraiment qu'on ait un discernement aiguisé. Alléluia. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est le témoignage intérieur. Si je n'ai pas la conviction par le Saint-Esprit de ce qu'un bishop, un apôtre, une soeur en Christ peut me dire par rapport à une direction, il ne faut pas que j'aille dans cette direction, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut écouter plus le Saint-Esprit. Donc c'est important, c'est primordial pour nous de développer plus la relation personnelle. Vous savez, tellement il y a des gens, je sais pas, c'est une soeur qui disait que, on disait que ta patiente, hein. Elle disait que oui, et c'est toi qui suis, tu suis Catherine. Et la sœur lui a posé, mais c'est quoi, c'est ma patiente? Ouais, tu vois. On n'a pas, tellement il y a des gens comme ça qui suivent les âmes, tellement ils ont l'amour des âmes, à la place d'avoir l'amour du Seigneur. Ils veulent le ministère à tout prix, chers frères et sœurs, tellement ils suivent les âmes. Ils sont accourus derrière les âmes au point où ils ont abandonné le Seigneur, ils n'ont plus de relation, d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons plus courir avec le Seigneur, être plus avec le Seigneur qu'avec des personnes. Alléluia. Dans l'obéissance. Ça nous va, parce que même au sein de la communauté, Dieu peut utiliser, on va voir, ce n'est pas les gens parfois à l'extérieur. On est plus avisé par rapport aux dangers qui peuvent venir de l'extérieur. Le Seigneur n'a pas cédé à cette tentation. Il ne s'est pas jeté pour dire, voilà, je vais te démontrer, on n'a rien à démontrer. Alléluia. Et on ne tente pas le diable. Quelqu'un ne va pas te dire, bon voilà, tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est écrit que s'ils boivent le poison, cela ne leur fera point du mal. Oui, c'est écrit s'ils boivent, mais ce n'est pas écrit que si moi je prends le poison, je le bois, ça ne me fera aucun mal. Ce n'est pas écrit comme ça. S'ils boivent, ça veut dire que il y a des gens qui vont te mettre du poison à ton insu. Tu vois, à ton insu. Ce n'est pas écrit que si je bois. Ou bien tu vois qu'on a dû me mettre le poison. Ben oui, mettez-moi le poison. Je vais vous montrer que je suis un enfant de Dieu. Non. Tu vas mourir. Ce poison va te tuer parce qu'on ne tente pas Dieu. S'ils mettent à l'insu, le Seigneur voit. Bien sûr, il va te garder. Il te garde. Moi, il y a une soeur qui nous a dit, nous a sorti, je me dis, oui, j'ai eu une vision, frère. Le Seigneur m'a montré que cette mission que tu es en train de vouloir faire là, on va nous empoisonner. Et dans la vision, j'ai vu un autre frère qui m'a confirmé dans la même vision que... Ah non. Bon, j'ai dit, mais quelles sont ces histoires? Donc, il ne faut pas partir, en fait. J'ai dit, ah bon. Vous voyez? Donc, et oui, tu peux t'effrayer. Il faut lire l'écriture. J'ai dit, mais le Seigneur dit que si on me donne le poison, donc j'ai renvoyé ce passage, il dit, regarde, que si on me donne le poison ne me fera pas du mal. Donc, c'est comme ça, c'était clair. Et la personne, donc, et tu sais, quand quelque chose ne vient pas de Dieu, il y a de l'irritation. Ah non, mais il faut quand même écouter le Saint-Esprit. J'ai dit non, moi j'ai reçu d'aller ici et là, d'aller partout, de ne pas rester emprisonné quelque part. Donc je suis dans mon appel, alléluia. Voilà, donc c'est ce que j'ai reçu en fait, de ne pas rester sur place. C'est ce que le Seigneur me demande, alléluia. Voilà, donc gloire à Dieu. Après il y a d'autres tentations, parce qu'on a lu où après l'avoir tenté de toute manière, il va s'éloigner pour un temps. Donc Satan va utiliser, quand tu arrives à ne pas succomber au piège qui te tend, il va étudier d'autres méthodes, d'autres moyens pour dire, mais comment je peux faire pour avoir cette soeur, comment je peux faire pour faire tomber ce frère. Vous voyez, nous allons lire maintenant le Luc 4, verset 40, à partir du verset 40. Donc, tout ce que le Seigneur dit. Verset 40. À partir du verset 40, hein. Luc
40 à 43. Je l'ai pas. Ah, c'est. Luc combien? 4, verset 40. Oui, 4. Verset 40 à 43. Je lis au nom de Jésus. Et après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais il les menaçait fortement et ne leur permettait pas de dire qu'ils savaient qui était le Christ. Oui, continue. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Et une foule de gens se mit à sa recherche et arriva jusqu'à lui, et il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât pas. Mais il leur dit: Il faut que j'annonce aux autres villes l'évangile du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ah voilà, donc ici on voit que les gens voulaient retenir le Seigneur quelque part. Il dit voilà, maintenant il faut sanctuariser ton ministère. Restez ici, nous on est prêts à te construire le plus grand bâtiment. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans ce piège. Ce que je suis en train de vous dire, c'est les choses qui me sont arrivées. J'étais encore dans le système et Dieu m'utilisait même pour dénoncer le système. Et j'étais enfermé, je disais, mais j'ai envie de partir. Mais je ne sais pas comment. Je dis, mais je vais aller où? Même si tu vas dans un autre ministère, c'est pareil. Parce que dans notre tête, on a été conditionné que l'église, c'est le bâtiment. J'ai dit, mais c'est partout pareil, mais les méthodes diffèrent. Et il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais en fait, tu sais, tu peux devenir, tu peux créer ton ordre en fait. Tu crées ton ordre, on est prêt à financer. Il voulait que je reste au Cameroun. Je dis, mais non, moi, Dieu ne m'a pas. Je ne sens pas, oui, de rester au Cameroun. Voilà. Tu vois? Donc, il y a des gens, et là, on voit que les gens disent, mais tu restes ici. Après, tu ne connais pas les motivations des gens. Imagine, Jésus était venu pour aller de lieu en lieu pour guérir des personnes. Imaginez un peu que si tu tombes dans ce piège, oui, tu ne sais même pas si c'est avec des motifs purs que ces personnes te font cette proposition. Peut-être eux, ils ont vu que mais si le Seigneur, parce que quand même, l'onction du Seigneur attirait beaucoup de foule. S'il construisent, je ne sais pas, une synagogue, là, ici à Toulon, si on construit une synagogue, alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des businessmen qui étaient là, disaient, bon, je vais mettre en place, je vais construire mon petit restaurant à côté parce que les gens viendront de loin. Hein? Oui, oui, je veux construire un restaurant. je vais mettre des chambres à coucher, je vais monter mon hôtel et ça va faire fonctionner mon business. Donc, c'est comme ça en fait. Donc, il dit non, et le Seigneur ne va pas succomber. Et ça peut être le diable qui parle à travers ces personnes. Hein. Et pourtant, des personnes qui ont été touchées par le Seigneur. Hein, que fait comme ça, et donc pour le sortir de quoi? Pour le sortir de son appel. La vocation, il est venu pour aller. C'est ça, un apôtre, c'est quelqu'un qui se déplace. Jésus, il est l'apôtre par excellence. C'est pas quelqu'un qui reste 13 ans dans un bâtiment d'église. Tu vas mourir spirituellement. Tu ne peux pas... cette onction que tu as reçue, l'apostolat, ça ne peut pas être active si tu restes figé dans un endroit. Le Seigneur ne va pas céder. Alléluia. Et voilà, il va lui dire, voilà, j'ai été envoyé aussi, il faut que j'aille dans d'autres villes pour annoncer quoi? Pour annoncer l'évangile du royaume. Alléluia. Donc, et nous avons aussi ses frères, hein, dans Matthieu, par exemple, 12. On peut dire Matthieu 12. Matthieu 12. 47 à 48. 47 à 48. Et quelqu'un lui dit: Voici ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. Oui. Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Oui. Et étendant sa main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et voici mes frères. Bon, regarde un peu, le Seigneur est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner une parole. Il enseigne à une foule et quelqu'un vient lui dire. Donc ça veut dire que c'était pour arrêter... Oui, pour arrêter l'enseignement. Et on sait que c'est l'enseignement qui établit les gens en fait. Qui nous construit, qui nous donne la stabilité en fait, dans la foi. Nous avons besoin d'être stable, alléluia. La constance dans la foi. Il dit, ben, donc il faut quelqu'un, donc il va utiliser quelqu'un
pour stopper, pour arrêter cet enseignement. C'est l'enseignement qui libère. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dit, voilà, il y a tes parents qui sont là, tes chefs, donc arrête l'enseignement, va dire non. Donc le Seigneur ne va pas suivre. Alléluia. Il ne va pas suivre. Il va continuer son enseignement. On peut dire aussi dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset 3 à 4. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Voilà, donc ici, c'est pas parce que Jésus, c'est son fils, que Jésus, il est son fils, mais il y a un ministère qu'il a reçu de Dieu. Il a le mandat de Dieu, alléluia. Donc il ne peut pas se soumettre à la volonté de sa maman. Ce n'est pas sa mère qui lui dit, qui doit dicter la façon dont il doit fonctionner dans le ministère. Et beaucoup de pasteurs sont influencés par soit les membres de leur famille. Ils suivent, fais comme ça, fais pas ça, chasse telle personne. Je ne veux plus voir telle personne dans l'assemblée. Ils sont influencés, je ne veux plus voir telle sœur. Jésus n'a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas à sa maman qui lui dit, donner l'heure à laquelle il doit opérer le miracle. Alléluia. C'est le Seigneur qui opère, c'est Dieu, il faisait tout comme il recevait du Père. Alléluia. Donc voilà, il ne va pas céder parce que c'est sa maman. Oh là, il manque de respect à sa maman. Comment il peut parler à sa maman comme ça? Mais il faut qu'on mette un peu, il faut qu'il y ait une frontière entre la vie, le service ou l'œuvre de Dieu et puis la vie familiale, nos relations avec les uns les autres. Nous avons notre passage dans le livre de Jean chapitre 7. Jean 7, verset 2 à 6. Jean 7, verset 2 à 6. Or, la fête des Juifs, appelée la fête des tabernacles, était proche. Oui. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu as faites. Personne n'agit en secret lorsqu'il cherche à être connu. Si tu as fait ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc maintenant ici, imaginez, quand le Seigneur, il y a le temps de Dieu en fait. Il y a un temps où Dieu nous révèle. Il ne faut jamais sortir. Parce que les gens peuvent voir que, mais ma soeur, en fait, comment tu as une notion forte. Allez, ouvre une chaîne de télévision. Il faut que le monde entier sache qu'il y a un ministère. Tu as un ministère, tu as un appel. Est-ce que tu es suffisamment préparé pour affronter les coups? Parce qu'il y aura des coups, il y a des gens qui vont te critiquer. Ou qui vont même, oui, il y a des gens qui vont te critiquer. Est-ce que tu es suffisamment psychologiquement, spirituellement préparé pour... C'est Dieu qui nous révèle. Alléluia. C'est Dieu qui nous sort de l'ombre à la lumière. Alléluia. Donc ce n'est pas des personnes qui vont te pousser. Ne te laisse pas pousser par des gens. Alléluia. On ne pousse personne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. On doit rester dans la crainte de Dieu. Tu vois. Et quand l'onction de Dieu a atteint son point culminant dans notre vie, mais nous allons, même indépendamment de nous-mêmes, alléluia, nous allons nous jeter dans l'arène. C'est comme ça que ça se passe. Mais il ne faut jamais céder à des pressions. Ça, c'est souvent l'ennemi. Tu vas vite sortir, tu vas disparaître aussitôt. Parce que tu n'es pas suffisamment préparé. Il y a aussi il y a des critiques, on va dire, ah oui, tu as fait ceci, tu adores le diable, là, tu vois, tu couches avec les esprits dans les cimetières, c'est là où tu utilises ta puissance, tu te rends compte? Est-ce que tu es préparé? C'est grave. Il y a des choses qui vont être dites sur toi, est-ce que tu es suffisamment préparé pour? Non. Laisse le Seigneur te sortir, alléluia. Laisse Dieu travailler ta vie et c'est lui qui te met à la lumière, alléluia. Et tu es suffisant, tu as guéri, tu es prêt, tu vas recevoir les coups, mais tu vas aussi être capable de riposter. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons lire notre passage dans Matthieu 12, 24. C'est là où on va terminer. Notre tentation, oui. Matthieu 12, 24. Oui. Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse pas les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert,
Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Amen. Donc ici, les pharisiens vont dire, bon, ils vont s'attaquer au miracle. Ils vont dire non, ça c'est le diable. Il a signé un pacte avec Satan. C'est pourquoi il chasse les démons. Le Seigneur aurait pu aussi, il aurait traité ça d'une autre façon. Il a dit, bon, comme nous sommes en train de dire que moi je chasse, s'il y avait la puissance de Satan, moi je vais arrêter de chasser, de le faire. Et les mêmes vont dire, voilà, on vous l'a dit, non? Tu ne peux pas avoir raison devant un religieux. Il va dire, voilà, pourquoi il ne chasse plus? Il continue, on vous l'a dit. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Donc ne vivez pas votre foi, chers frères et sœurs. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Agissez avec conviction. Les gens, si Dieu te dit, demande de faire quelque chose, fais-le. Ne cherchez pas l'appréciation des gens. Nous avons un passage, une écriture dans le livre de Jean, Matthieu 11. Lis un peu Matthieu 11, verset. Matthieu 11, 18, oui. Écoutez ce que Jésus va dire. Matthieu 11, 18. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Oui. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Donc, mon ami, c'est l'œuvre. Si Dieu t'a appelé, l'œuvre va témoigner. Tu ne peux pas, j'ai dit que ça même peut faire les démonstrations, montrer que non. L'œuvre va témoigner. Parce que les gens auront toujours, ils auront toujours quelque chose à dire. Ils auront toujours quelque chose. Et si tu les suis, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Tu vas perdre ton identité. Donc on ne vit pas notre foi selon les appréciations, les analyses, les jugements des uns et des autres. Alléluia. Nous devons agir avec conviction. Si tu es appelé par le Seigneur, tu sais que tu es appelé par Dieu. Si Dieu a mis un don, un talent en toi, tu le sais. Alléluia. Même s'il a dit que non, c'est le diable qui parle à travers toi. Quand tu sais que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi, ben, que le Seigneur nous fortifie vraiment intérieurement et qui nous garde dans sa parole. Il y a une question.